T'es prête? Go. Oui, on peut partir? Mhm. OK. Bonjour, mesdames et messieurs, c'est le coach Bricia, Mindset et Transformation Coach, avec pour mission, bien sûr, de servir mes reines qui sont passées par des traumas enfantins, également des postpartum traumas, à guérir, découvrir ce pourquoi elles sont nées et bien sûr devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Donc, comme ça, comme à l'accoutumée, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir dans notre émission, Né pour une mission, une reine qui m'est particulièrement spéciale, d'accord, et qui vraiment va nous apporter une lumière, va nous parler un peu de sa mission à elle. Et j'espère que en cela encore, comme il est de l'accoutumée dans notre émission, Né pour une mission, ce n'est pas pour faire à ces jeunes dames ou jeunes filles qui vont écouter ce message penser que parce qu'elles n'ont pas encore de mission de vie, elles n'ont pas encore découvert leur mission de vie, qu'elles ne sont personne, non, toute femme, d'accord, a quelque chose à l'intérieur d'elle en dehors des bébés. Donc, j'espère vraiment que tout comme moi, ça va te faire un plaisir de l'écouter, d'accord, et à plus tard, tu pourras avoir l'occasion de savoir en fait comment aller plus loin avec elle. Donc, bonjour Valeska, bienvenue sur notre plateau. Peux-tu te présenter à notre audience, s'il te plaît? Bonjour, merci coach Priscilla. C'est un plaisir et un honneur pour moi de vous retrouver sur ce plateau-là. Je salue tous les internautes, toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo-là. Je suis Valeska Dozo. Je suis coach en épanouissement et j'accompagne les femmes à pouvoir s'épanouir sur tous les plans et attirer leur conjoint de vie, mais aussi pouvoir le garder et vivre le bonheur conjugal avec lui. Je suis de formation thérapeute holistique et par le biais de mon cabinet Aroma Consulting, j'aide toutes ces personnes-là, particulièrement les femmes, comme je l'ai dit, à non seulement s'approprier les techniques de thérapie naturelle, mais au même moment les aider à pouvoir vivre par ces techniques le bonheur dans leur couple. Voilà qui je suis. Je suis aussi à la tête d'une start-up qui s'appelle Réussir au Togo, qui est une start-up digitale spécialisée dans le e-commerce, tout ce qu'il y a comme logistique, formation en marketing, et tout ce qui entoure le digital. Voilà. Voilà, Wow. C'est pas beau ça? Alors vraiment, merci pour la présentation. Je dis encore, on se dit que les femmes ont rien dans leur ventre que faire des bébés. Il y a tellement de bébés en nous qu'on ne sait pas en fait. Et vraiment, cette reine nous montre encore combien elle est multipotentielle. Et on rend vraiment la grâce à Dieu parce que c'est ce que le Seigneur veut, que nous nous développions, d'accord, que nous nous répandions, que nous dominions nos sphères, pas les uns sur les autres, mais que nous dominions dans nos sphères d'intérêt, d'accord. Et vraiment, merci encore, l'honneur est pour nous de te recevoir. J'aimerais que tu nous donnes, en fait, tu as parlé de belles choses, aromas et tout, qui sont magnifiques, en fait. Quelle est ta définition de la beauté, ma reine? La définition de la beauté, pour moi, est cette beauté-là qui commence en réalité de l'intérieur vers l'extérieur. La beauté en elle-même est assez diversifiée, mais il n'y a pas de beauté en réalité qui ne vienne de l'intérieur de soi. Quand une reine prend le temps de se bâtir, de se reconstruire, prend le temps de faire un certain nombre de travail sur elle, ce qu'elle espère à l'intérieur d'elle se reflète naturellement sur son physique. En deux aussi, la beauté aussi est un ensemblage de choses. Même si aujourd'hui, dans la foulée des choses, une femme ne peut pas être parfaite dans le sens du mot, on peut en réalité apprendre un certain nombre de choses qui te permettent de mettre en réalité en valeur. Toutes les femmes, comme on le dit, sont toutes belles, mais chacune a sa particularité de s'affirmer, sa particularité de montrer cette beauté-là. Donc, outre le fait même d'avoir une certaine harmonie à l'intérieur de soi, la beauté extérieure va s'ajouter par notre manière de nous ajouter de la valeur.
d'avoir de la confiance, d'avoir de l'estime pour nous et de pouvoir en réalité manifester cette beauté-là qui est à la base divine en réalité. Merci. C'est vraiment magnifique ce que tu dis, la définition me plaît vraiment et celle que je partage. La beauté commence à l'intérieur, d'accord? Parce que si tu n'es pas belle à l'intérieur, si tu ne te sens pas bien, d'accord, tu ne peux pas. Le make-up, en fait, n'est qu'un complément. Comme je dis, on a les make-up, on a les perruques, on a les faux ongles, les faux cils, il y a tellement de faux qui sont là juste pour sublimer, en fait, ce qui est déjà devrait être là, en fait. Or, beaucoup de personnes, en fait, sont encore juste confiantes sur cet extérieur qui est vraiment extérieur. Et comme tu le dis, si l'intérieur, d'accord, n'est pas fait, ben, c'est juste, tu deviens un masque, en fait, tu deviens juste un objet de peinture, d'accord? Donc, c'est vraiment très important. Donc, j'aimerais, en fait, tu as mentionné un mot que j'aime bien, la confiance, en fait. Qu'est-ce que tu diras à ces femmes-là qui manquent encore de confiance en elles? Et qu'est-ce que, d'après toi, d'où vient d'abord ce manque de confiance et comment, en fait, ces femmes-là peuvent, en fait, résoudre ce problème qui est vraiment, vraiment une plaie qui mine beaucoup de femmes aujourd'hui? Ok, merci, coach Bricia. Le manque de confiance aujourd'hui vient beaucoup plus du cocon familial, ok? Ça vient à la base de l'éducation même que nous avons reçue depuis la base. Le cocon familial dans lequel nous avons vécu, les mots qu'on nous dit, les paroles que nous écoutons, la manière dont on nous a éduqués, les choses qu'on nous a inculquées. Et depuis le bas âge, l'environnement joue, les paroles jouent, l'éducation joue. Et à plus forte raison, quand tu commences en réalité à grandir, à aller à l'école, à faire des études, à rencontrer, même à rentrer en contact avec des personnes qui, qui ajoutent en réalité à ce que tu as vécu déjà des blessures. Ce manque de confiance et d'estime-là, en réalité, s'installe. Parce qu'on n'a pas pris en réalité de te dire depuis le bas âge combien tu as de la valeur, combien tu dois t'aimer, combien tu dois t'accepter. On ne t'a pas fait comprendre depuis le bas âge qu'au-delà, surtout pour la femme, au-delà de la carapace féminine que nous avons au-delà à l'intérieur de nous. On ne nous l'a pas fait comprendre. Donc, du coup, arrivé à un certain âge dans la vie, on suppose que tout ce que nous avons à offrir, c'est notre corps. On suppose qu'on doit attendre en réalité de l'amour de dehors. On suppose qu'on doit avoir quelqu'un forcément derrière ou dehors qui doit nous dire go avant qu'on ne go. Alors que nous avons le go de Dieu en réalité à l'intérieur de nous. Dieu nous a donné certaines capacités. Dieu a mis, en fait, il a pris le temps de fabriquer, de mettre certaines choses à l'intérieur de nous depuis le début. Et si nous avions pu connaître cela, nous aurions pu nous connecter directement à la source et savoir que nous sommes co-créateurs et que nous sommes en mesure de manifester cette divinité-là qui est à l'intérieur de nous. Donc aujourd'hui, le manque de confiance et d'estime vient de cette blessure-là, vient de cet environnement-là, mais c'est quelque chose qui peut être brisé et travaillé. Aujourd'hui, nous avons la chance de voir plusieurs, que ce soit toi, moi ou d'autres, qui amènent les femmes en réalité à comprendre que on a de la valeur et que nous sommes en réalité des personnes valeureuses. Cette confiance-là peut se construire par le biais des formations. Ça peut se construire par le biais des techniques qu'on met en place soi-même pour pouvoir aller de l'avant. Ça peut aussi se construire par les expériences que nous-mêmes nous vivons dans la vie. Parce que les expériences, chacune de ces expériences en réalité nous amène à pouvoir comprendre un certain nombre de choses sur la route de notre destinée. Donc, par conséquent, ces expériences-là et toutes ces choses-là peuvent nous faire progressivement, selon le plan de Dieu pour notre vie, nous faire comprendre en réalité qu'il est temps pour nous de passer à l'action pour notre destinée. Et ça se construit. Ça peut aussi se construire par la mentalité en réalité, le changement de mentalité qu'on se fait. Comme je l'ai dit, il y a le fait que peut-être tu as vécu
dans un environnement pendant longtemps, vous avez une certaine manière de penser, d'agir et de faire, mais au fur et à mesure que la vie avance, tu te rends compte en réalité que cet environnement-là ou cette manière de penser-là ne t'arrange pas. Là, en ce moment, tu as besoin de ce qu'on appelle le déclic. Si tu arrives à avoir le déclic, ça va te permettre en réalité de changer, de shift ta mentalité pour aller en réalité de l'avant. Et dans ce processus-là, je pense que beaucoup de choses peuvent se construire, y compris ta personnalité, ton caractère et beaucoup de choses que tu peux déjà mettre en place. Soit par des affirmations, soit par des exercices, soit par un accompagnement d'un mentor ou d'un coach qui peut t'amener en fait à un next level. Yeah, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est tout un processus, hein? Et comment dire, en anglais, on dit easy to do, but easy not to do too. C'est-à-dire que on est là, on se dit, ben, parce que c'est le commun, on se dit, comme on dit à tout le monde, ben, tu as besoin de manger une pomme pour être en bonne santé. C'est facile de le dire, mais combien le font? C'est aussi facile que c'est, comme tu as dit, rencontrer quelqu'un, se mettre en contact, se faire accompagner, etc. Mais également, c'est difficile là où beaucoup de personnes n'arrivent pas à avoir, comment dire, cette discipline, en fait. Parce que j'aime bien dire, tu peux lire tous les livres, en fait. Tu peux avoir tous les coachs possibles parce que certaines personnes, à la fin de la journée, ils accusent toujours les autres. Tu peux changer de coach, tu peux changer d'église, tu peux changer de tout, mais si toi-même, tu ne prends pas cette décision, si toi-même, en fait, tu ne prends pas la décision, d'accord, que j'en ai marre, que ma vie m'appartient, c'est pas la vie du grand-père, de la grand-mère, etc., la tante de l'oncle. À la fin de la journée, tu seras toujours au même niveau, en fait. Et effectivement, coach Brescia, j'ajoute à cela, je le disais en fait dans une de mes formations, la dernière fois que les formations et l'accompagnement et les cours, les vidéos YouTube et tout, c'est bien. Mais quand tu ne passes pas à l'action, et avant de passer à l'action, quand tu ne prends pas la décision ferme de changer ta condition, rien ne changera. Pour que les choses changent, il va falloir changer. OK? Si tu ne prends pas la réelle décision de changer ta condition et de mettre tout ce qu'il faut en œuvre pour la changer, rien ne changera. Alors oui, je te rejoins sur ce côté-là. Il dit, en réalité, même si tu rencontres des gens, ce ne sont pas ces gens qui feront le travail à ta place. Ils vont t'éclairer, ils vont te diriger, ils vont te guider. Mais le gros du travail que revient, c'est de ta responsabilité, en fait, de changer en réalité ta vie. Merci. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, les filles, les décisions vous apprendre. Comme je dis encore, le but de ces émissions, d'accord, vous avez écouté d'autres reines à qui j'ai fait l'interview, ce n'est pas pour te minimiser, mais c'est pour justement, je suis là pour t'aider en fait à prendre conscience que ta vie t'appartient, à prendre conscience que, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quel que soit le gouffre aussi profond soit-il dans lequel tu es, d'accord, les erreurs que tu as commises dans le passé, tout est grâce. Le Seigneur est là, nous sommes des chrétiens. Même si tu n'es pas une chrétienne, tu écoutes cette émission, en fait. Ce n'est pas en fonction de ta religion, etc. Dieu, d'accord, que nous sommes là, nous sommes, si tu sommes sur la terre, nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures divines. Donc, quelle que soit la religion que tu as essayé de suivre, Dieu t'aime parce que c'est lui qui t'a créé au-dessus de tout, en fait. C'est lui ton créateur, c'est lui ton architecte. Donc, ne te sens pas visé, ne te sens pas culpabilisé, etc. Nous sommes là pour te faire prendre conscience que c'est encore possible. Nous sommes là pour te faire prendre conscience, pour te faire prendre conscience que si certaines, d'accord, moi j'ai fait des erreurs, elle a fait des erreurs, nous tous nous avons eu des faux pas. Si c'est possible que nous ayons pris cette conscience, d'accord, c'est que toi, jeune fille, là où tu es, tu peux prendre conscience. Et je ne voudrais pas, en fait, parce que le but de cela, d'inviter d'autres personnes qui ont des différentes manières de penser ou qui pensent plus ou moins comme moi, d'accord, pour te faire voir des différentes perspectives, en fait. Pour que tu ne te dises pas seulement, oh, elle parle parce qu'on aime dire, ah, elle est chez les Blancs, etc. Non, je parle avec tout le monde. Nous sommes tous dans une même symbiose. C'est comme un même cerveau, en fait. Nous sommes tous des êtres humains vivants sur cette planète et nous avons tous les mêmes expériences. Donc, que tu sois au Bénin, au Togo, au Gabon, etc., ou en Côte d'Ivoire, toutes les femmes, en fait, la majorité des femmes subissent plus ou moins les mêmes choses. Donc, il faudrait que tu te rendes compte que ce n'est pas le fait de mettre le titre sur quelqu'un, en fait, qui changera. C'est d'écouter, en fait, le message que la personne a te donné. C'est de vraiment ouvrir, de demander au Seigneur vraiment de te mettre à l'alerte de ce message, en fait. D'accord? Donc, ne te sens pas un peu, tu vas entendre des petites choses qui vont un peu te titiller le cœur, mais c'est avec amour qu'on le fait. D'accord?
Alors, nous continuons comme ça. Ne te pars pas, nous n'avons pas fini l'interview, en fait, d'accord? Donc, connecte-toi encore, on va prendre une tasse de lait, je ne sais pas, une tasse d'eau, une tasse de thé, comme moi, rafraîchis-toi la mémoire, et puis, ben, on va continuer. Donc, voilà, Coach Valeska, on va te demander, en fait, pourquoi tu as choisi l'entrepreneuriat? Pourquoi entreprendre, en fait? Pourquoi c'est important pour toi d'entreprendre? Pourquoi tu as choisi l'entrepreneuriat? Merci, Coach Bricia, c'est une très belle question. Pourquoi j'ai choisi l'entrepreneuriat? J'ai choisi l'entrepreneuriat pour être une solution, premièrement. J'ai choisi l'entrepreneuriat pour être une solution, mais pas n'importe quelle solution. Parce que l'entrepreneuriat, le mot est, quand tu l'entends, c'est beau en réalité. Et pour certains, même on va dire c'est vague. Mais dans l'entrepreneuriat, il faut avoir en réalité une spécificité. Il faut avoir une vision claire de ce que tu veux faire, de la branche dans laquelle tu veux travailler. Prendre le temps, comme on le dit, d'écrire ta vision avant de pouvoir en réalité te lancer. Je vais même au-delà dire, il faut voir en réalité à quel type d'entreprise tu peux en réalité, dans quel type d'entreprise tu peux en réalité exceller. Et il faut, au-delà de cela, savoir en réalité si tu es appelé à ça exactement. Donc, entreprendre, oui, mais pour être une solution, dans le sens où aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes à résoudre. OK? Il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Et si on se lance juste comme ça parce que tout le monde entreprend, exemple, tout le monde vend les mèches, je dois vendre les mèches, tout le monde vend les habits, je dois vendre les habits, ce n'est pas le but. Par exemple, vendre les mèches, vendre les habits peut être en réalité une source une rivière financière. Mais entreprendre et réussir dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut en réalité savoir exactement dans quelle niche se positionner, avoir une vision claire de cela. C'est pourquoi moi je l'ai choisi. C'était pour apporter un plus à toutes ces personnes, pour être une réponse à toutes ces personnes, toutes ces femmes-là qui, pendant longtemps dans les foyers, nous avons vu que les femmes, au-delà de vivre des difficultés dans le couple, ont aussi des difficultés financières. Ont aussi beaucoup de difficultés financières. Et ces difficultés financières-là, la plupart du temps, les amènent à quémander de l'argent, les amènent à quémander l'amour, les amènent à se rabaisser à un vil niveau, les amènent à accepter des choses qu'elles ne doivent pas accepter, les amènent à, en réalité... Say it louder, girl. Dis-le plus haut. Vas-y, speak up. Volume. OK. Les amène en réalité à se vilipender. Vous voyez, et c'est un problème. Et par ma propre expérience, j'ai vu en réalité qu'il est important pour la femme d'entreprendre, même si tu es salarié, d'entreprendre toujours quelque chose à côté qui va t'apporter en réalité une source, une rivière. Tu dois créer une rivière financière en fait, parce que tu as besoin en réalité de cette stabilité-là dans le foyer. Et si tu n'es pas encore marié, c'est encore mieux. La femme sage, y compris la femme célibataire, prend le temps de bâtir son foyer, de se bâtir une assise financière. Et au-delà de cela, de laisser un nom, une marque sur cette terre-là. Donc, par conséquent, c'est important d'entreprendre. La femme de la Bible, du proverbe 31, entreprend. Elle entreprenait avant d'être célibataire, avant de se marier. Elle entreprend quand elle est dans le foyer. Et après, elle va toujours entreprendre. Pourquoi? Parce qu'elle aurait laissé en réalité une génération derrière elle qui fait un certain nombre de travail. Alors oui, moi, j'ai décidé d'entreprendre dans mon domaine
afin d'apporter une solution à ces femmes-là par par mes entreprises. Parce que j'ai minimum 2 entreprises, mais j'ai aussi un troisième qui évolue dans la restauration. Voilà. Magnifique, c'est-à-dire que c'est-à-dire que ce que tu dis, c'est tellement vrai. Et je parle encore parce que je m'adresse à une reine qui est là, je m'adresse à une jeune sœur qui est là, qui se dit que ben, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas, tu te focalises seulement à ton boulot, peut-être tu es là en fonction publique, peut-être ton mari est nanti, etc. Les conditions sont là, mais nous savons qu'aujourd'hui, nous enregistrons cette vidéo, d'accord? Quelle que soit l'année où tu vas la regarder, nous sommes dans une soi-disant crise. Et je disais tantôt que nous sommes encore, surtout en Afrique francophone, nous sommes encore de ce qu'on appelle le sommeil. Je ne sais pas comment on nous a endormis, hein, que jusqu'alors on ne se rend pas compte de ça, mais surtout toi, la femme. Je dis toujours qu'il y a une raison pour laquelle Dieu n'a pas choisi l'homme pour porter ses bébés pendant 9 mois. Ce n'est pas que l'homme n'est pas oh, combien, parce qu'il te faut un homme pour avoir cet enfant. Quel que soit ce que la société dit, que tu n'as pas besoin d'homme, je dis encore, il n'y a pas d'eux au royaume sans roi. Tu as besoin d'un homme dans ta maison femme. Quel que soit ce qui s'est passé, en fait, tu as besoin d'être couvert, d'accord, sur quelqu'un, parce qu'il y a une bénédiction là-dedans. Mais quel que soit bénédiction, en fait, comme elle le dit, juste se contenter, parce que c'est de cela dont il s'agit, d'avoir juste un poste budgétaire, d'avoir juste un salaire à la fin du mois, une fois par mois. L'enfant peut être malade et tu attends juste que ton mari s'occupe de ça. Je ne sais pas, la voiture, si tu as une voiture, peut tomber en panne et tu attends juste le 30 ou le 25. Le congélateur peut tomber en panne. Des choses qui arrivent que tu n'as pas planifiées, en fait, et tu ne te contentes que d'une seule source de revenus, d'une seule entrée d'argent. Et c'est là où il y a un problème, en fait. Moi, par exemple, je dis encore, on a grandi avec notre maman qui était salariée, mais qui était en même temps entrepreneur. D'où cette chose qui nous a vraiment, elle nous a vraiment nourris, en fait. Je me rappelle, elle rentrait à la maison après avoir fait ses 9 à 5 heures avec des sacs d'oignons et elle mettait à terre et on se mettait à diviser ça, en fait. Elle amenait les arachides qu'on décidait de mettre chacune. Elle dit, OK, voilà, toi, tu as ton budget de 3 000, voici tes trucs, tu t'assois toi-même, tu attaches. Oui, tu attaches toi-même ton arachide, tu mets dans ton sac, tu vas vendre. J'ai vendu des bonbons, j'ai vendu des croquettes. Je ne sais pas ce que je n'ai pas vendu, en fait, parce que j'avais compris, maman nous avait montré, en fait, que tu ne peux pas attendre la fin du mois pour nourrir tes enfants. Tu ne peux pas. Je dis toujours que si tu te moques de cette sœur qui vend les arachides, d'accord, et c'est chez elle que tu vas demander, à qui tu vas demander le bon, à qui tu vas demander de l'argent, etc., c'est que tes enfants n'ont pas encore faim. Parce que quand tes enfants ont vraiment faim, quand tu es une maman, d'accord, avec sous tout le sens du terme, une nourricière, que tu comprends que le sein, là, une fois ça, ne doit pas tarir. Laissez-moi le dire encore, le sein ne doit pas tarir. C'est-à-dire que tu dois toujours pouvoir nourrir tes enfants. Qu'il apporte, ça c'est normal, qu'il apporte, c'est vrai que ce sont devoirs sur le plan divin, mais tu es une aide. Et l'un des avantages d'avoir, comme elle a dit, ces plusieurs sources de revenus, c'est que tu peux vraiment l'aider. Et on ne sait pas. Vous pouvez tous les salariés, vous pouvez perdre le boulot du jour au lendemain. Ce n'est pas ce que je proclame pour vous, mais tout peut arriver dans la vie, surtout la réalité dans laquelle on se trouve en fait. Je suis par exemple ici aux États-Unis, je vous assure, on voit les États-Unis à l'extérieur, mais sur le plan physique comme ça, c'est catastrophique. Les gens ont perdu leur boulot du jour au lendemain. Les compagnies même qui fonctionnent, c'est-à-dire que tout est au ralenti. Donc, pour te dire que si dans les grandes surfaces, ça se fait sentir, même si peut-être tu ne vis pas ça, tu dis, ah, c'est... Non, je peux imaginer comment là-bas, en fait, ça se passe. Donc, ma sœur, je dis encore, quel que soit ce que tu peux faire, tout ce que tes dix doigts te donnent de faire, fais-le. Vendre les croquettes haut, faire la glace haut, balayer la maison de quelqu'un te donne 1000 francs haut, garder l'enfant de quelqu'un, tu dois toujours avoir quelque chose. Une femme ne peut pas rester comme ça. Effectivement. Une femme ne peut pas rester comme ça. Comme elle a dit, tu mendies. Tu ne peux pas mendier ton pain. Tu ne peux pas. Et la beauté n'est pas un métier. La beauté n'est pas un métier, ma soeur. Donc, que tu sois au lycée, j'ai vendu des bonbons au lycée. Je suis allée à l'université même avec mes glaces et mes croquettes et mes crêpes, etc. Donc, quel que soit là où tu es, ma chérie, je dis encore, le moment est venu de vraiment ce que j'appelle un awakening, d'ouvrir en fait tes consciences. Même si tu n'as pas encore l'enfant, comme elle a dit, même si tu n'es pas encore marié, c'est le meilleur moment de vraiment réaliser en fait là où tu vas. Savoir que tu vas quelque part, mais tu dois apporter une plus-value en fait. Nous sommes en 2020. Effectivement, coach, j'ajoute quelque chose à cela, parce que vous êtes en train de dire, il faut en réalité que mes sœurs comprennent que entreprendre aujourd'hui est d'une importance capitale. Moi, pour la petite histoire,
j'ai commencé en réalité à entreprendre à très bas âge parce que maman nous a montré en réalité le chemin. On n'a pas eu la présence de papa. Donc, déjà, depuis très le bas âge, déjà, on aidait maman à pouvoir faire ces différentes activités afin que, voilà, qu'on puisse payer la scolarité, faire un certain nombre de choses. Et quand moi-même, j'ai commencé déjà au collège à avoir ma petite entreprise de cosmétiques, de mèches, déjà depuis le, le collège, en fait. Et quand j'ai commencé à grandir au fur et à mesure, j'ai à un moment délaissé ce côté d'entrepreneuriat parce que je me suis dit, j'ai trouvé un homme avec qui je me fondais, donc je me suis concentrée à directement la vision de cet homme-là. Et j'ai mis de côté en réalité mes rêves entrepreneuriaux, les rêves que j'avais, même les études à un moment que j'avais fait pour pouvoir me concentrer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans la relation, dans le couple déjà, j'étais devenue carrément une mendiante émotionnelle. Pourquoi? Parce que j'avais pris cette personne-là comme père que je n'avais pas eu. J'avais pris cette personne-là qui remplaçait un peu de tout pour moi. Et il a fallu en réalité que je me rende compte de cela à un moment pour pouvoir comprendre que je me devais de sécuriser en réalité ma propre vie et la vie de mon fils et mes futurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, s'il y avait une situation dans le couple, par exemple, si ma mère est malade ou si, par exemple, j'ai un besoin, je suis obligée d'attendre, de tendre la main avant d'avoir l'argent de la coiffure, ou avant d'avoir l'argent de la popote, ou avant même de me choisir une belle robe et de m'habiller, ou avant même de faire les soins à maman ou ceci. Là où je me suis dit, mais non, j'ai quand même les mains, j'ai quand même appris un métier, j'ai quand même en réalité une tête. Et il me faut en réalité me lancer, créer une autre source de revenus, deux sources de revenus, afin de pouvoir, même si ce n'est pas en réalité pour challenger ce monsieur-là, mais au moins, si moi-même j'ai une certaine aisance financière, le minimum, si lui en ajoute, en réalité, on va pouvoir construire quelque chose. Le jour où il n'en a pas, je peux me permettre en réalité un certain nombre de choses, soit pour moi, soit pour mon fils, ou pour mes enfants, ou pour mes parents dans le besoin. Ce n'est pas chaque fois qu'on doit tendre la main. En plus de ça, les hommes aussi, si tu es en les hommes aussi, à un moment, sont dans le besoin. Okay? La Bible même dit que nous sommes une aide, pour ces hommes-là. Moi aussi, aujourd'hui, tu dois rentrer dans une relation. En tant que famille, il faut en réalité construire certaines bases parce que ça, tu en as besoin. Ça va t'éviter en réalité beaucoup de problèmes, comme je l'ai dit. Ça va t'éviter beaucoup d'insultes. OK? Ça va t'éviter beaucoup de rabaissement et ça va t'éviter beaucoup de choses. Je pense même, pour aller plus loin, que avoir une certaine stabilité financière t'évite de rentrer dans n'importe quelle relation. Ouais. Ça t'évite de rentrer dans n'importe quelle relation. Tu as le choix en réalité de répondre au oui ou au non d'un homme quand tu es en possession de force. Parce que si tu manques d'argent aujourd'hui, si tu as faim aujourd'hui, si tu n'arrives pas à t'habiller, même une personne qui est, excusez-moi le terme entre guillemets, qui ne t'arrive même pas à la cheville selon la valeur que Dieu t'a donnée, peut t'enlever juste le slip et coucher avec toi parce que tu as faim, parce que tu ne sais pas où aller, parce que tu es venu vers lui dans une condition d'instabilité financière et émotionnelle. Et là, il peut en réalité en profiter. Et elle a le courage d'entreprendre, ne serait-ce que pour avoir le minimum. Mais si tu
Si tu as une plus grande vision, je suis sûre que bâtir un empire serait le mot pour nous. Merci. C'est comment dire, c'est vraiment important ce que tu dis en fait. Et ce qu'elle dit, elle parle de son histoire avec amour. Je dis encore que nous avons tous eu des glissades, nous avons tous commis des erreurs, mais qui sont devenues des leçons aujourd'hui. Et comme elle dit, en fait, c'est vraiment quand tu vas quelque part et que tu comptes sur quelqu'un pour s'occuper de toi, parce qu'il y a des femmes qu'on a élevées comme ça, on ne peut pas le mentir, avec ce projet que, le seul projet qu'elle a en tête depuis qu'elle est petite, c'est d'épouser un homme qui est riche, d'épouser un homme qui a de l'argent, etc., pour que l'homme l'entretienne, en fait. Et elle te dit, en fait, quand tu fais comme ce genre d'homme, généralement, il va s'occuper de toi, OK? Il ne va pas refuser, il va t'épouser, il va donner tout ce qu'il doit. Mais laisse-moi te dire, en fait, tu deviens ce que j'appelle une poupée de salon. Tu deviens une poupée de salon, tu deviens une bénie oui-oui. Tout est contrôlé, d'accord? Il y a eu des cas, même à l'étranger, encore des Africains, même à l'étranger, qui se comportent également comme ça, qu'une fois, ils connaissent en fait la condition dans laquelle ils t'ont trouvé, d'accord? Mais ils utilisent ça, pas pour t'élever, mais pour te rabaisser. Pour te rabaisser, pour t'écraser encore, en fait, d'accord? Je reviens spécifiquement dans mon domaine d'expertise, dans le monde des traumas, en fait. Il y a beaucoup de femmes, d'accord, qui ont été traumatisées à cause de ça, en fait. Tu as rencontré une femme, comme elle a dit, maman, moi également, j'ai été élevée par une maman seule, d'accord? Une fille qui n'a jamais eu cet apport parental. Donc, il y a un moment, comme elle a dit, tu te raccroches à des hommes. Moi, personnellement, en fait, j'étais toujours attirée vers des hommes qui étaient vraiment, vraiment plus âgés que moi, en fait. Pourquoi? Parce que je cherchais toujours cette affection paternelle, cette voix que je n'ai jamais eue, en fait. Mais justement, dans ce bricadabra, comme on dit, parce qu'on le fait, parce qu'on se dit que ben, c'est la personne, parce qu'elle est mature, c'est pas parce qu'un homme est mature, c'est pas parce qu'un homme a un certain âge qu'il est mature. Je dis toujours que la maturité vient du fait, c'est surtout la maturité spirituelle qui doit interpeller, d'accord, votre conscience, mes sœurs aujourd'hui. C'est la maturité, d'accord, la relation que l'homme a avec Dieu. Et je te dirais encore, ne regarde pas son portefeuille, regarde les fruits. Même, je te dirais encore, le fait qu'il aille à l'église ne fait pas de lui, en fait, un mari potentiel. Laisse-moi te dire ça. Oui, ça va peut-être choquer certains chrétiens fervents. Le fait qu'il aille à l'église ne fait pas de lui une parfaite personne. Par contre, les fruits qu'il manifeste, la manière à laquelle il traite ses employés si c'est quelqu'un qui bosse, la manière à laquelle il traite même la personne qui a le dernier degré dans sa maison, c'est-à-dire que la femme de ménage, le gardien, toutes ces petites choses, comment il se comporte quand il va au restaurant avec toi, comment il traite les servantes qui n'ont rien, toutes ces petites choses vont te faire voir vraiment quel est le caractère du roi, celui à qui tu veux donner l'autorité du roi dans ta maison. Si tu vas quelque part et que tu te dis, je ne veux pas travailler, je dis, la beauté est un métier pour moi, je vais devenir sa poupée du salon, d'accord? Tu vas être à la merci de quelqu'un qui pourra te faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et crois-moi dire, combien de femmes se sont retrouvées dans les situations abusives, combien de femmes ont perdu leur vie, combien de fois ont été violentées, traumatisées, etc. Parce qu'elles étaient là, d'accord, sans choix. Le Dieu, c'est devenu l'homme. L'homme a remplacé Dieu, en fait. Ton mari ne peut pas remplacer Dieu. Oui, ton mari a l'autorité dans la maison, c'est lui qui prend l'autorité après Dieu, mais ton mari ne peut pas devenir ton Dieu. Or, il y a des femmes, justement, parce qu'elles sont mises dans certaines positions, justement, elles n'ont rien jamais fait de leurs mains. Elles sont allées se marier, elles ont fait des enfants, etc. Elles n'ont jamais pensé comment, en fait, elles pouvaient apporter une certaine source ou un certain apport. Ben, elles se sont retrouvées, en fait, dans ces cages, dans ces royaumes, avec des rois narcissiques, d'accord, avec des rois violents. Et la parole nous demande encore de nous éloigner des personnes violentes parce que ce n'est pas bon pour ton âme, d'accord, ce n'est pas bon pour ta propre personne. Et ce que j'aime bien dire, en fait, les enfants sont là, ils vous regardent. Les enfants sont là, ils vous écoutent. Les enfants sont là, comme des éponges, ils absorbent. Et guess what? Que tu le veuilles ou non, c'est une reproduction systématique qui se fait en fait. Parce que les enfants ne font pas ce que tu leur dis. Ils font en fait ce qu'ils te voient faire. Donc, tu es là, peut-être, je dis encore, tu te poses la question, mais je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas comment je vais pouvoir me nourrir s'il me laisse ou si je le laisse, ma chérie. Dieu ne t'a pas amené pour être un tambour de quelqu'un. Il y a trop de femmes, je dis encore, la beauté intérieure d'une femme, d'accord, est ma préoccupation. Parce qu'il y a trop de femmes qui souffrent. Il y a trop de femmes qui sont là, qui pleurent. Il y a trop de femmes qui ont trop de femmes en fait, qui ont traversé le trauma. Et c'est peut-être l'idéal en fait. Et il faut vraiment travailler là-dessus en fait. Il faut vraiment prendre cette prise de conscience et te dire que quel que soit, même si tu vends juste les gâteaux, même si tu vends les croquettes, même si tu vends souvent le make-up à la maison, quel que soit, la bénédiction est dans les mains de celui qui vend en fait.
C'est ton petit 500 francs, 200 francs que tu as économisé à la fin de la journée, à la fin du mois, qui peut te sauver, ma chérie. Qui peut te sauver, qui peut sauver ton enfant. Parce que des fois, il y a les hommes qui vont te dire, ah, comme tu lui demandes tellement trop, il va te dire que non, il n'a pas. Et des fois, c'est un besoin dont tu as quelque chose dont tu as vraiment besoin. Mais comme tu dois attendre tout de suite, tu vas dire quoi? Ah, le patron a dit, hein, je ne peux rien faire, je suis obligée d'attendre. Et c'est là, combien de femmes sont restées là? Après, tu es là, tu encaisses, tu encaisses, tu encaisses. Tu es diminué, en fait, à la fin de la journée. Tu ne sais plus quoi faire parce que tu dépends d'une seule personne. Ton homme ne peut pas devenir ta source. C'est l'Éternel ta source. Mais l'Éternel t'a donné, en fait, des choses dans tes mains. L'Éternel a mis en toi quelque chose en dehors de la capacité de faire des bébés. Tu as des bébés qui sont à l'intérieur de toi qui doivent sortir. Tu dois accoucher d'autres choses en dehors des bébés physiques et des bébés humains. D'accord? Donc, vraiment, 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 je dis encore merci, merci. La prochaine question, en fait, que j'ai, c'est de te poser la question de savoir, les gens disent, en fait, nous sommes 2020, l'année 2020. 2020. Il y a un post, d'accord, qu'un jeune étudiant a mis, il a mis janvier, il a mis, oh, c'était bien, on a fêté 2020. Février, c'était bien. Mars, il a fait, plouf, la personne a dit, qu'est-ce qui s'est passé, genre, février, mars, en fait, mars, la personne a glissé, quoi. Genre, l'enfant glisse, on a éclaté de rire, c'était tellement amusant. Mais vraiment, juste pour dire, en fait, que quel est ton avis de l'année 2020? Hein? Doit-on effacer l'année 2020 du calendrier? Qu'est-ce que la coach pense de 2020? Non. Pour moi particulièrement, l'année 2020 est cette année-là qui m'a ouvert en fait les yeux sur beaucoup de choses. Très sincèrement, je le dis sincèrement. Amen. Ça m'a fait en réalité comprendre que, premièrement, Dieu, il est souverain, surtout. Secondo, au cours de cette année-là, j'ai vu que c'est le moment en réalité de faire ce que tu as à faire maintenant. C'est le moment en réalité de faire ce que tu as à faire maintenant parce que nul ne connaît demain en réalité. C'est très, très important. Cette année-là m'a fait comprendre que nous devons en réalité faire le travail, ce pourquoi nous sommes destinés. Il ne faut pas attendre demain, il ne faut pas attendre le lendemain, il ne faut pas attendre dans 10 ans. Le bon moment en réalité, c'est maintenant parce que tout peut arriver. J'ai vu aussi au cours de cette année-là de grands talents qui sont partis et qui m'ont fait réfléchir. En fait, à chaque fois que je vois cet talent-là, je me dis que c'est important en réalité d'accomplir sa destinée. Parce que toutes ces personnes qui sont parties de 2020, la plupart de ces héros de la vie, parce que nous allons tous partir, quand tu vois leur histoire, tu vois qu'ils ont marqué leur temps. Donc, je me suis demandé, en fait, même si les jeunes partent, les vieux partent, les bébés partent, si moi je devrais partir aujourd'hui, qu'est-ce que je laisserais? Yeah. Qu'est-ce que je vais laisser? Donc, ça, quand j'ai commencé à quelqu'un me poser cette question-là, j'ai lancé le premier bootcamp de la femme épanouie et impactante qui a été un succès. Et nous sommes en train de préparer le deuxième bootcamp de la femme épanouie, sa deuxième rentrée. Et je peux vous assurer que je suis en train de faire le coaching. C'est vrai que dans mon cabinet, je soigne les malades qui viennent à moi. Mais dans le domaine du coaching, je suis en train de faire le coaching depuis un bon moment. Mais 2020 a été l'année où j'ai eu en réalité à avoir plus de personnes en ligne. J'ai pu travailler avec plus de personnes en ligne. 2020 en réalité, à part ma formation où je me suis formée aussi en tant qu'entrepreneur, le commerce m'a fait mettre sur pied mon entreprise de logistique et de digital. Okay? Au cours de cette année 2020-là, je peux vous assurer que ce n'est pas en réalité l'une des mauvaises années comme on puisse le penser. C'est vrai qu'au début, on a tous eu peur, moi y compris. Mais quand tu y penses et quand tu es un esprit avisé, tu prends le temps de penser à un certain nombre de choses. Et l'une des choses qui m'est arrivée de merveilleuse, c'est de recréer
une certaine intimité avec mon Dieu. Pas forcément par peur, non, mais de recréer en réalité un lien assez fort entre Dieu et moi, l'alpha, lui et moi, parce que ça m'a permis en réalité de l'écouter plus afin de pouvoir en réalité poser le pas là où je dois le poser. Et si je ne dois pas mettre quelque chose en invers, il me dit juste passe à côté. Donc 2020 pour moi, non, ce n'est pas une mauvaise année, puisque chaque année a son côté bon, comme j'aimais avec l'entrepreneur. On s'est dit qu'en réalité, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Ça nous a permis en réalité de faire des choses qu'on ne croyait pas possibles. Aujourd'hui, je travaille 100% en ligne, je peux le dire, 100% en ligne, puisque actuellement, je suis en vacances à Lomé, mais pendant la période du corona, moi, j'ai ouvert mon cabinet dans une zone touristique. C'est là où il y a plus d'hôtels, et plus de restaurants. Donc, quand ça s'est passé, la mairie a décidé d'enclaver un peu la zone et de ne pas permettre en réalité aux touristes d'arriver. Donc, on nous a carrément enrhumés. J'ai pu me démarquer en travaillant en ligne, en restant connecté avec mes clients. Donc, c'est bon en réalité, ouais. On n'a pas perdu le temps à pleurnicher en tout cas. Même si, comme on dit encore, même quand tu pleurniches, c'est pas ce qui porte la solution en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On se plaint, mais on n'a pas de solution en fait. On n'a pas de plan de changer notre vie. Effectivement. Effectivement. Donc, c'est magnifique. Ouais. Non, c'est bien encore. Donc, alors, tu me rends dans ton sens, dans ton centre, dans ton élément, comme on dit. Pourquoi la femme en 2020 devrait-elle comprendre et connaître le secret d'accord de l'aromathérapie? Ok, l'aromathérapie en réalité, d'abord, mon entreprise s'appelle Aroma Consulting et comme je l'ai dit, c'est un cabinet de thérapie holistique et aussi d'accompagnement. Nous faisons de l'accompagnement et tout. Mais on entend d'abord par thérapie holistique la thérapie qui s'occupe de l'homme dans toute sa globalité et en particulier. C'est-à-dire que nous nous occupons de l'homme dans sa globalité, mais pour nous, chaque être humain est particulier, est unique en son genre. Donc, par conséquent, l'une des branches des thérapies holistiques ou des médecines douces, c'est l'aromathérapie. Et l'aromathérapie utilise des huiles essentielles. Ce sont des plantes qu'on obtient par distillation pour pouvoir avoir ces huiles-là, pour pouvoir soigner, pour pouvoir aromatiser, aromatiser parce qu'il y a des plantes à but thérapeutique. Parce que l'aromathérapie, c'est à but thérapeutique en fait. Et à part cela, il y a aussi pour pouvoir embaumer un peu soit la chambre ou le corps. Et moi, j'utilise particulièrement les huiles essentielles pour les massages. J'utilise les huiles essentielles pour certains lavements. J'utilise les huiles essentielles même pour les méditations. J'utilise les huiles essentielles pour relaxer, détendre une personne. Donc, si la femme aujourd'hui doit connaître des secrets, je pense que l'aromathérapie fait partie des secrets qu'elle se doit de connaître. Pourquoi? Parce que d'abord, on en a besoin pour la connaissance de base. On en a besoin dans sa maison, pour ses enfants, pour son mari. Parce qu'il y a de ces huiles-là dont on a besoin pour les migraines. Il y a de ces huiles-là qui sont anti-inflammatoires, dont on a besoin. Il y a de ces huiles-là qui sont antiseptiques, on en a besoin. Il y a de ces huiles-là qui sont antidépresseurs,
on en a besoin. Il y a de ces odeurs-là qui sont importantes dans la chambre et sur le corps de la femme. Donc, on en a besoin. Ce sont des secrets en réalité que la femme se doit de connaître pour pouvoir en réalité s'épanouir elle-même et se sentir bon et se sentir bien, le bien-être avant tout en réalité. Alors oui, l'aromathérapie est un secret que la femme se doit de maîtriser le minimum en réalité. Parce qu'il faut masser, monsieur, il faut s'habiller dans quoi, il faut se détendre, il faut s'amener comme ça. Merci, Serge. Effectivement. J'aime tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui fait bien sentir. Donc, et tu as parlé des huiles tu as dit des huiles de pure. Quelles sont les quelques huiles en fait que je dois avoir dans cette Oui, il y a les huiles de l'eucalyptus, par exemple, qui est très bien parce que ça permet en réalité, c'est un anti-inflammatoire, ça permet en réalité de diminuer les douleurs. Il y a l'huile même de poudre de girofle qui est aussi très bien quand il y a des problèmes. C'est un antispasmodique en réalité qui est très bien quand la personne a des spasmes et tout. Il y a l'huile de lavande qui est très bien pour la chambre. L'huile de rose aussi, très très bonne odeur pour la chambre. Et la femme ne doit pas en réalité manquer de l'huile de rose parce que c'est aussi bien en réalité parce que ça aide en réalité à avoir une certaine ouverture. OK? Il y a l'huile aussi de l'aneth qui est très bien comme un antibiotique. C'est très recommandé. Il y a l'huile de céleri. Il y a plusieurs. Il y a l'huile de céleri aussi qui est très recommandée. Et il y a l'huile de cumin. Il y a même l'huile d'olive que nous utilisons aussi dans le massage. Il y a l'huile de ylang, c'est une huile qui vient de la Chine, qui est très bien dans les massages. On l'utilise aussi pour pouvoir soigner en réalité. Mais il y en a plusieurs. La liste est non exhaustive. Très, très, très longue. D'où l'importance que vous appreniez pour sublimer votre vie, pour sublimer vos relations, d'accord? C'est magnifique comme elle a cité, c'est pour vous, mais c'est pour la maison. Voilà. Je dis, pour ceux qui me connaissent personnellement, ils savent que j'ai mon père. Okay, c'est magnifique, c'est magnifique. Tu dois avoir, you must have it, girl. Sinon, à part les huiles, il y a aussi les odorants, les fleurs, les déodorants. Et il y a même des baumes aromatisés. Et on peut aussi faire sa propre composition d'huile pour le corps, pour le massage. Je ne suis pas au cabinet, sinon j'allais vous montrer mon huile de massage. C'est moi-même qui l'ai fabriquée, c'est moi-même qui l'ai lancée. Okay, c'est une composition d'huile essentielle pour le massage et ça aide beaucoup en réalité quand la personne est stressée. Ça aide beaucoup à pouvoir calmer en fait les migraines, à calmer en fait les maux de tête, le stress de la personne. Et c'est très bien quand pour le matin, ça ne colle pas aussi sur la peau. Ça dit très bien quand tu dois faire le matin, mais ça ne colle pas vraiment sur la peau, tu ne te salis pas. On l'utilise aussi dans l'hydrothérapie, pour les bains de pied. On prépare le pied avec ces huiles-là pour pouvoir en réalité faire la réflexologie plantaire. Nous prenons le temps en réalité de détendre le nerf, de préparer le nerf même avant de
de commencer la réflexologie. Il faut des fois des huiles. Les femmes aussi ont besoin de ça dans leurs histoires d'amour en réalité. Quand tu veux préparer le baignoire de monsieur, quand tu veux faire le lit, tu vois, de ces petits trucs-là. Pour faire un peu, lui donner un peu la venue. Oui. Vraiment, c'est un peu ça en fait, pour préparer, préparer, même le monsieur avance là. Et ça sort des fois de l'ordinaire de rester toujours dans les mêmes choses. Mais quand tu as en fait ces techniques-là, ces petits trucs-là, ça t'amène à réalité un plus dans ta relation, tout simplement. C'est magnifique, c'est magnifique. Et que l'Éternel continue de bénir les et qui continue à s'apporter encore les femmes qu'elles ont de ce que tu leur offrir en fait. J'aimerais savoir en fait, tu as dit tout ça, les huiles, qui vont dire en accrocher, c'est pour les blancs. C'est pas pour on n'a pas besoin de ça en tant qu'associé. Qu'est-ce que tu leur diras? C'est là où nous pouvons dire que nous sommes en arrière de 2000 ans. Nous sommes en arrière de 2000 ans. Pourquoi? Parce que il y a certaines choses qui se passent, mais le fait de ne pas avoir cette culture-là nous fait penser que c'est pour d'autres et pas pour nous. Je te donne un exemple. Une personne, aujourd'hui dans nos communautés, une personne qui vit la dépression, quand tu es dans l'entourage et que tu ne sais pas de quoi il s'agit, tu vas penser que la personne est en train juste d'avoir telle ou telle maladie, sans penser que c'est de la dépression. La dépression dans nos communautés africaines et tout n'est pas, voilà, pour eux une maladie où la personne peut-être fait des chichis. Donc, les huiles essentielles, en réalité, n'est pas pour les blancs. C'est pour tout le monde. Comme je le dis, on en a besoin en réalité à la maison. On doit avoir au moins minimum 3 huiles à la maison. Parce que l'enfant peut avoir une foulure, l'enfant peut avoir une indigestion, l'enfant ou le mari ou maman, quelqu'un peut avoir quelque chose qui a besoin d'une essentielle. Tu mets juste quelques gouttes dans son jour, dans l'eau ou dans la bouche de la personne ou sur les tempes de la personne pour que la personne puisse en réalité se déstresser et voir sa température de son organisme reprendre la température normale. Donc, ce n'est pas pour les blancs. Les questions de santé et de psychologie, ça n'a rien à voir en réalité avec les blancs. Et je ne sais pas si c'est parce que pendant longtemps, on n'a pas cette culture, mais tout change au fur et à mesure. Donc, retenez que ce n'est pas pour les blancs, c'est pour nous tous. Tout le monde a besoin de sentir bon. Tout le monde a besoin de bien sa peau. Tout le monde a besoin d'avoir un. C'est vrai que tu vas te dire, ma n'avait pas besoin de ça. J'ai appris ces secrets de mon ancêtre. Donc, ces grand-mères-là, elles savaient que ce soit l'huile d'amande douce, ce sont les huiles. Que ce soit l'huile de coco, ce sont les huiles. Que ce soit ses feuilles, parce que moi, je des feuilles qu'elle écrasait. Ces mamans-là, elles avaient des feuilles. Ce n'était pas empaqueté, le blanc a fait empaqueté, il a mis un nom dessus. Toutes ces feuilles-là sont dans nos forêts. Je me rappelle en marchant, et ma grand-mère a dit, tu prends cette feuille-là, tu écrases, tu mélanges avec l'huile. Ça fait des miracles. Et tu dis, en fait, donc, ce sont des choses que les autres ont juste transformées et ont empaqueté différemment. En fait, ça existe. Je dirais même encore, ça vient de chez nous. Yeah. Ça vient de chez nous, c'est vrai. C'est vrai. Ça vient de l'Afrique en réalité. Ces plantes viennent toutes de l'Afrique et maintenant on les envoie en Europe, on fait la transformation en Chine, aux États-Unis, en Argentine, pour pouvoir juste nous revendre ça plus cher. En réalité. Ils ont raffiné, ils ont mis dans le paquet, ils sont allés fouiller là où ils ont apporté leur intelligence.
Ils ont apporté leur goût. Parce qu'il faut des outils pour l'extraction, parce que l'extraction des séduits, à l'extraction à chaud, l'extraction à froid. Voilà, oui, c'est ça, il y a les... C'est très délicat. Oui, c'est ça. D'accord, j'en parle moi-même justement parce que j'ai étudié ça. Donc, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il y a certaines choses qui nous déplacent. On dit, ah, c'est pour les blancs, c'est pas pour les blancs. Le blanc n'est pas à payer le prix qu'il est à payer pour vraiment se sentir bien. Nous, on se dit, ah, on ne sent pas la douleur et on souffre. Et comme elle dit, une petite huile essentielle, par exemple, moi, par exemple, je dis encore, j'ai tout ma campagne. On va à consultation, mais si l'enfant est rue, si l'enfant a quoi que ce soit, ou bien moi-même, je sais pas la journée, je sais quoi prendre, mettre derrière mes tempes, je sais quoi prendre, mettre en dessous de ma langue, je sais quoi prendre dans la maison. Ce sont des choses qui peuvent te sauver en fait. Mais c'est la connaissance. C'est pour les blancs, parce que c'est pas eux qui ont inventé. En fait, la nature n'a pas été. C'est pour tout le monde, en fait. C'est à nous de vraiment ouvrir les pas. C'est pour ça qu'elle est là, pour apprendre cette qualité que tu dois sucer là, d'accord? Pendant qu'elle est encore là, tu dois vraiment apprendre d'elle. Tu dois vraiment aller suivre des formations qu'elle donne, parce que je dis encore, ce qu'elle donne là, c'est si ça te plaît vraiment, imagine avoir une formation personnelle avec elle, une personnelle avec elle. Vraiment, tout ça, c'est vraiment... Ce sera wow, bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu diras en fait, coach, à une jeune sœur, une jeune fille qui est peut-être au lycée et tout ça, qui hésite de se lancer vraiment et qui se lancer en fait, qu'est-ce que tu peux lui donner? Qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil? Wow, ce que je peux donner à une jeune fille aujourd'hui comme conseil, à une personne qui hésite, à une femme, c'est de lui dire en réalité de se lever, qu'il n'y a pas à hésiter. Il n'y a vraiment pas à hésiter, sinon elle risque en réalité de perdre du temps et de tourner en rond en réalité pour longtemps. Pourquoi je le dis? Parce que je le dis, j'ai la chair de poule. Pourquoi? Parce que pendant plusieurs années, on a fait en réalité croire à la femme que sa place, c'est dans la cuisine. Sa place, c'est de servir uniquement le corps. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, je veux faire comprendre à une femme que on a tous une mission et une destinée pour laquelle on vient sur Terre. Et plus tu restes assis, la Bible dit, si tu ne veux pas me louer, je vais susciter en réalité d'autres personnes pour me louer. Et aujourd'hui, si tu ne veux pas te louer, l'appel qu'il y a sur ta vie, les idées qu'il y a dans ta tête, les projets que tu crois même que tu es l'unique personne à l'avoir, tu seras étonné de voir des gens faire plus et accomplir plus. Et tu seras là que pour regarder, admirer et même pleurer. En deux, tu te dois de te lancer, comme je l'ai dit, parce que aujourd'hui, comme la coach Bestia l'a dit, même la source de revenus ne suffit pas. Imagine quelqu'un qui n'a même pas une seule source de revenus. Imagine quelqu'un qui n'a qu'une seule source de revenus. Le salaire ne suffit pas. Peut-être même que là où tu es assis, salarié, le poste là où tu es assis, ce n'est pas sûr. Dans cette affaire de Corona, combien ont perdu en réalité leur emploi? Combien aujourd'hui sont en télétravail et ce n'est même pas ce qu'on les rappelle pour pouvoir revenir dans le bureau? Peut-être même que voilà, le télétravail, là, dès que la personne va finir ce fin du mois là, voilà, c'est fini. Peut-être même que là où tu es en train d'aller là, dans ton travail là, ce n'est pas sûr. Même le mari sur qui tu comptes, ou le riche fiancé que tu espères avoir, rien ne te sécurise, ou rien ne te prouve que cet homme ou bien cette personne que tu vas trouver va être une bénédiction pour toi. Il est temps pour toi aujourd'hui de comprendre que te lancer est d'une importance capitale pour ta propre vie et pour l'avenir de ce monde en réalité qui t'a connu, ou ce monde qui te connaît. Parce que Dieu, quand il avait pris le
avant de te créer, il t'avait créé pas pour devenir facile comme tu l'es aujourd'hui, mais pour en réalité que tu deviennes une solution, que tu apportes un plus à ta génération. Mais si tu restes les bras croisés, les manquements seront là. De la même manière, il y a des hauts, il y a aussi des bas dans la vie. Et on peut être surpris à tout moment. Prends le temps, s'il te plaît, de te lancer, de t'asseoir une base. Si tu n'es pas encore marié, c'est encore le moment de te construire pendant que tu n'es pas marié. Si tu es déjà marié dans le foyer, crée des sources de revenus. Crée des sources de revenus. Parce qu'on a vu des gens se marier, ma chérie. Moi-même qui te parle, j'ai déjà fait une relation où j'étais dans la relation durant 10 ans et ça n'a pas marché. Tout peut arriver en réalité. On a vu tout, mais tout peut arriver. Donc, par conséquent, bien sûr, lance-toi, crée des sources de revenus et selon le plan de Dieu pour ta vie, tu pourras rencontrer en réalité cet homme avec qui tu vas partager ta vie et être heureux. Parce que même dans le foyer, quand tu rentres, tu as besoin de ça. Tu as besoin d'argent. En fait, avoir une aisance financière aujourd'hui n'est plus une option. C'est une obligation. Voilà. Ce n'est plus une option, non, c'est vraiment une obligation. C'est vraiment une obligation. Alors, lancez-vous, commencez quelque chose, même si c'est petit, organisez par rapport à cela. Moi, je me rappelle, je voyais des dames qui vendaient du charbon, qui ont construit leur maison, payé les études à leurs enfants. J'ai connu des dames qui vendaient du jus, qui ont commencé avec une glacière. Ils sont allés à un frigo. Ils sont allés à 2 congélateurs. Aujourd'hui, ils sont dans leur maison. Tout est une question de volonté, d'organisation. J'ai vu des gens qui vendent des friteries. Aujourd'hui, ils vont en Chine, ils vont à Dubaï. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé quelque part. Alors, ne minimisez pas les faibles commencements. Et commencez avec ce que vous avez dans la main. Moi-même qui te parle, j'ai commencé quelque part. Je ne suis pas au bout de mes efforts, parce que je continue. Donc, lance-toi et pendant qu'il est temps, et je suis sûre qu'avec une bonne organisation, de la volonté, de la persévérance, on se retrouve au rendez-vous chez les millionnaires. Magnifique, comme elle a dit. Je ne sais pas ce que tu fais. J'aime bien dire, tu attends le bon moment, tu attends d'avoir 1 000 €, tu attends d'avoir jackpot, non. Je me rappelle une petite pépite de ton coaching. J'ai commencé à vendre les crêpes avec un budget de 3 000 francs CFA. Peut-être 1 500. 1 500, la farine était à 500 francs. J'ai acheté le paquet de sucre, le sachet de sucre à 500 aussi, quelque chose comme ça. Et j'ai acheté les œufs, 3 ou 4 parce que ça dépendait de la quantité que je voulais. 4 à 5 ou 6 œufs. Et à l'époque, l'œuf, c'était combien? 100 francs. Mais j'étais acheté en détail. Avec ce budget de 1 500 francs, combien de crêpes je faisais au moins une environ de 200 francs. Et je revendais la crêpe à 100 francs. Ce chocolat, la crêpe à la confiture, bien sûr les garnitures. J'avais environ, je vendais les crêpes à environ de 2 000 à 3 000. Donc j'avais un bénéfice au moins 600 à 1 000 francs chaque fois que je vendais. D'accord? Bien sûr, comme on dit, c'est une petite organisation. Donc l'entrepreneuriat a toujours été lancé. Je gardais l'argent, la marchandise. Je mettais la part à côté pour avoir économisé. Et c'est comme ça que tu fais en fait. C'est-à-dire que tu es là, tu te dis, attends, la copine à qui tu fais le lettresse gratuit, là, c'est pas si horrible, c'est ton candidat. La sœur à qui tu as le lettresse gratuit. Mais tu as faim, tu as besoin d'avoir quelque chose. Le moment est venu que tu aies la valeur, en fait, parce que le temps est cher.
C'est ce que ma maman nous a dit de faire le bien que tu voles. Mais également le temps que tu passes à la maison, tout ce que tu fais pour les autres, tout ce que tu fais pour les autres, tu as compris là-dessus. Si tu ne le savais pas. Donc, j'espère vraiment que ça va te boucher. D'accord? Bien, pour exemple, que tu es en train de dormir, ne dors pas, réveille-toi, prends la feuille, regarde encore cette vidéo au début, parce qu'on a tellement donné des choses, parce qu'on veut vraiment éveiller les gens. Alors, vraiment, Vanessa, je veux savoir ce que tu fais dans ton passe-temps favori. Quel est ton passe-temps favori? Quel est vraiment ou tes choses que tu fais, en fait, pour quand tu n'es pas en train de faire le business, je fais 3 choses. Je raffole de ces choses-là. La première chose, c'est la cuisine. Oh. J'adore cuisiner. Wow. J'adore cuisiner et ça me fait créer mon restaurant qui s'appelle le restaurant La Santé dans le plat, qui cuisine des plats typiquement exotiques, mais des plats qui aident en réalité à se sentir bien. Donc, nous cuisinons sans additifs alimentaires et nous cuisinons des plats soit pour diabétique, soit pour hypertendu et pour tout le monde. Si tu veux bien manger et être en bonne santé, le restaurant La Santé dans le plat est là. Donc, ce que nous faisons en cette période en réalité de pandémie, c'est que nous donnons des cours de cuisine holistique. Et ça t'apprend en réalité à cuisiner mieux chez toi, tout simplement. Et ça t'apprend à cuisiner avec amour. La cuisine holistique, c'est ça. Ça t'apprend à faire des recettes naturellement et simplement et faire avec amour. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que j'aime danser. Donc, j'adore danser. Yeah. Donc, tu as dit danser? Ok. J'aime vraiment danser. Donc, je ne sais pas peut-être pour aller danser dehors, mais quand je veux danser chez moi, je danse très bien. Je m'amuse. Donc, tu fais boum, 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 mais tu fais quoi? C'est quel genre de truc à l'africaine? Il y a un peu de fou, la rumba? Quel est le style? Quel est ton style de danse? Oui, je danse un peu de tout. Je danse, ces temps-ci, j'ai appris un peu de kizomba et de salsa. J'aime bien. J'aime le zouk. J'aime. Wow. J'aime la R&B. J'aime le gospel. J'aime danser. Donc, quand il faut danser, je danse. Donc, tu danses aussi. La dernière chose que je fais, c'est méditer. J'ai appris à méditer dans les moments de crise. J'ai appris à méditer dans les moments où j'avais besoin en réalité de sérénité. Donc, des fois, quand je n'ai plus la voix en réalité pour crier aussi fort, je prends du temps pour méditer dans un endroit calme. Et ça me fait tellement du bien. Oh my God! J'adore méditer, j'adore être apaisé, être zen. Voilà, juste zen. Juste inspiré, juste inspiré. Voilà, avec une très bonne musique. Et imagine si par exemple, à part la bonne musique que tu mets, si tu es entouré de très bons parfums, tu vois un peu. Amine, c'est trop. Je suis déjà emportée comme ça. Hein. On a l'odeur, on a la musique, on a l'ambiance, on a les repas. Vous imaginez aussi? Voilà. Donc, c'est un peu ces 3 choses que je fais qui m'aident beaucoup, franchement. Et j'aime aussi partager avec les gens parce que j'ai de la passion pour le partage. J'aime partager avec les gens.
j'aime être avec. Je suis à l'écoute de toute personne qui frappe à ma porte, à n'importe quelle heure. Et je suis à l'écoute parce que non seulement par une expérience personnelle, mais j'ai vu aussi que dans le monde de la médecine allopathique, par exemple, on n'a pas trop d'écoute envers les patients, on n'a pas trop d'écoute envers les personnes qui sont dans le besoin. Et c'est une de mes qualités parce que je suis toujours à l'écoute pour écouter. Bon, je les appelle plutôt comme clients. C'est comme des amis, des personnes que je connais et je les sers avec amour. Ouh, vous avez entendu ça? J'aime ça. Je dis encore, on est là, c'est le Seigneur qui a fait des choses. Je n'étais pas eu des discussions avant d'être sur le plateau. Mais tu vois comment on se retrouve avec des points communs. Parce que moi aussi, j'adore faire la cuisine. Quand je suis dans la cuisine, c'est une autre femme que je vois. C'est mon univers préféré. Ah oui, j'aime bien faire la cuisine. J'aime bien danser. Je ne dirais pas danser comme toi, hein, mais j'aime bien, comment dire, le genre de danse que j'aime, c'est un peu plus, je peux dire classique, mais mis aussi un peu ça. Mais j'aime vraiment, quand je danse, comme je me sens bien, j'aime aussi ce que les gens font. Donc, c'est vraiment, je dis encore, c'est pas du tout. C'est lui qui fait les choses. Ça va vraiment, comme on dit, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc, il y a des points d'intérêt. Donc, si je suis à l'eau, là, quoi. On saura les activités qu'on doit organiser, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est vraiment magnifique. C'est Dieu qui on verra ça ensemble. Ah oui, j'aime faire ça. Yes. Merci beaucoup. Bon, mais c'est bien. J'aimerais en fait te dire que tu me dis quelle est ta plus belle, ton plus beau souvenir, quelles sont tes plus belles vacances, où est-ce qu'elles étaient, qu'est-ce que tu as fait de spécial, qui t'a vraiment, que tu n'oublieras jamais en fait. Où est-ce que c'était, comment c'était, avec qui tu étais, je dis encore, garde-nous. En fait, j'ai eu plusieurs vacances dans plusieurs pays en Afrique et une fois en Europe. Mais très sincèrement, si je veux vous ouvrir mon cœur, l'une des plus belles vacances que j'ai eues, c'est avec mon fils. Et comme je l'ai dit, il est arrivé un moment dans ma vie où je devais voyager. Je l'ai laissé chez son père pour partir. Et il m'avait tellement manqué que quand j'ai décidé de rentrer, je pleurais de vouloir le serrer dans mes bras. Je pleurais de revenir. C'est vrai, je n'ai pas trop duré. Mais l'instinct maternel faisait qu'il me manquait tellement que j'ai dit, wow, le premier avion que je trouve, c'est de venir directement serrer mon fils dans mes bras. Et quand je l'ai vu, on a passé vraiment de très, très bons moments. Et juste aujourd'hui, mon fils et moi, c'est une histoire d'amour. C'est pas beau ça, merci. Il n'y a rien de tel. Un homme qui a été élevé par sa mère, il faudra sa mère, sa femme avec comme mère. C'est très important. Donc, en tout cas, merci merci encore. Merci pour ce moment. Je dis encore, j'espère que les femmes, à travers notre simplicité, vont être étayées, vont être vraiment. Recevoir ces petites tétilles, parce qu'en même temps, on un peu les oreilles, de prendre conscience que le temps avance, de prendre conscience que le temps que tu perds est bien que tu te voles, de prendre conscience que c'est la fin qui est importante. La fin d'une chose est une chose.
Tu peux avoir eu des erreurs, tu peux avoir peut-être commencé une première activité qui n'a pas marché, mais je dis encore, c'est possible en fait. Rien n'est impossible à celui qui croit. Avec la foi, on te parle en tant que fille de Dieu. On te parle en tant que personnes qui ont traversé certaines épreuves, qui les ont surmontées, qui les ont vaincus, d'accord? Et malgré ça, ils sont toujours avec plein d'amour, d'accord? Continue de le faire encore avec amour. Bien sûr, comme elle a dit, c'est un travail qui se fait. Je suis dans le Mindset Transformation and Wellness Coach, c'est ce que je fais. Donc, j'aide vraiment les traumas dans l'enfance, également les traumas post-partum, c'est-à-dire après l'accouchement. Je travaille dedans parce que c'est vraiment un domaine que le Seigneur m'a appelé. Et elle est dans le domaine de l'aromathérapie. Donc, je dis encore, c'est une complémentarité. Je parle avec le cerveau, je traite tes émotions, je traite tes pensées, etc. Et elle est bien comment comment vraiment joindre c'est pas beau ça? Donc, c'est vraiment magnifique. J'aimerais avant de continuer d'arrêter, j'aimerais que tu termines cette phrase. La vie n'aurait pas de sens. La vie, en réalité, n'a de sens que par rapport à l'alternance. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mais c'est ça tout le sucre de la vie. OK? C'est ça tout le sucre de la vie. Les hauts et les bas nous amènent en réalité à nous accomplir. C'est devant ces hauts et ces bas que tu développes en réalité l'attitude qu'il faut. Et cette attitude-là te permet d'avoir une aptitude dans des moments de désert, dans des moments de haut, de célébration. Et c'est cette aptitude-là, en même temps, si tu arrives à bien la canaliser, qui t'amène au sommet. Donc, la vie, en réalité, n'a de sens que par rapport à l'alternance. Les hauts et les bas, tout le monde en vit. Et si tu arrives en réalité, pendant des moments de bas profond, à pouvoir apprendre des choses, à pouvoir t'inspirer des choses, et t'appuyer sur cette chose-là, je suis sûr que tu vas pouvoir te construire et le caractère qu'il faut pour pouvoir te propulser dans ta destinée. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, pour moi. Magnifique, magnifique, magnifique. En fait, si tu as un mot de fin à dire à nos spectateurs, d'accord, à ces une sœur, et dis-leur également comment faire pour travailler avec la coach. Merci beaucoup. La première chose que je vais te dire, c'est te remercier, coach. Merci pour l'invitation. Merci pour ce moment que nous avons partagé. J'ai été honoré d'être sur ce plateau. Et merci à toutes les personnes qui vont suivre en réalité cette vidéo. Si j'ai quelque chose, un mot de fin à dire à une personne qui va le suivre, c'est de lui dire que en réalité, si moi j'ai pu le faire, tu es en mesure de le faire. OK? Si moi, je suis parvenue aujourd'hui à être la femme que je suis, à être une femme épanouie d'abord. Et j'avoue aujourd'hui que je me stabilise sur tous les plans. OK? Cela n'a jamais été aussi comme ça dans ma vie. J'ai eu comme toutes les femmes, toutes les personnes, des moments de haut, mais des moments de bas aussi très profonds. Je suis passée par des moments très profonds, passée par des moments de galère, de maladie, de suicide, de tentative de suicide aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis passée par là. Je suis sortie de là. Je me suis bâtie, je me suis stabilisée, je me suis formée. Aujourd'hui, j'ai au moins, comme je l'ai dit, 2 entreprises, j'ai des employés, minimum 3 employés, OK? Le minimum. Et j'en ai avec qui je travaille en ligne. Donc, c'est pour dire que si moi, j'ai pu le
le faire. Étant issu peut-être euh, de plusieurs choses, tu peux le faire. Et rien ne doit en réalité t'empêcher d'accomplir ta destinée. Il y a un mentor qui dit que si tu nais pauvre dans une famille pauvre, c'est pas ta faute. Et si tu meurs pauvre, c'est ta faute en réalité. Ta condition, peu importe que tu sois ici d'une famille aisée ou non, que tu aies des gens du gouvernement qui te soutiennent ou non, que tu aies des personnes qui te tendent la main ou non, tu peux en réalité la changer. Il est de ta responsabilité, je dis entièrement de ta responsabilité aujourd'hui, de décider de changer ta vie. Parce que plusieurs l'ont fait. Nous l'avons fait. Et donc, tu es en mesure de le faire aussi. Et je tiens à t'encourager sur ce chemin-là et te dire que partout où besoin se fera sentir, que tu auras besoin de moi, que tu auras besoin de la coach Patricia, nous serons là. Parce que il arrive des moments dans la vie de tout le monde où tu as justement besoin en réalité de frapper à la porte d'une personne. Moi, j'ai choisi, le coaching m'a rattrapé en cours de chemin. Mais aujourd'hui, je suis en train de préparer une certification dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que je me dis qu'on a besoin d'avoir des oreilles attentives pour prendre la main pour aider. Partout besoin se fera et qu'on aura besoin de moi, je serai là. Je suis joignable sur mes pages Aroma Consulting, sur mon compte personnel Valesca Tozo, sur le compte de mon entreprise de logistique Réussir Togo. Et j'ai aussi une chaîne YouTube, Aroma Consulting et Réussir Togo, à deux chaînes YouTube, voilà. Et mes contacts seront disponibles chez la coach Bressia Mayombo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime. Merci. Magnifique, en tout cas, merci. Que Dieu continue de t'élever encore plus haut, qu'il continue de bénir les œuvres de tes mains et qu'il continue en fait de t'utiliser pour aider ces femmes-là, d'accord, qui ont besoin d'embellir leur relation, qui ont un besoin en fait de bien se sentir, qui ont besoin de sentir bon, mais également d'utiliser cette médecine forte, naturelle que dont les autres ont découvert le secret et que nous encore nous souffrons justement parce que vous n'avez pas encore reçu ces clés. Donc vraiment, sois béni abondamment. C'était un plaisir de t'avoir sur notre plateforme et ce n'est qu'un avant-goût parce que nous ferons encore beaucoup de choses en grâce de Dieu. Je dis encore, sois béni et que nous continuons en fait sur cette plante. Le but de tout ça, c'est vraiment de s'unir, de vraiment comprendre que nous sommes ensemble sur le plan de Dieu pour la collaboration et non la comparaison. Donc vraiment, soyez bénis, mes chers spectateurs, téléspectatrices, etc. J'espère vraiment que, ou bien c'est monsieur, c'est roi qui ont pris le plaisir de nous écouter parce qu'on sait qu'il y a des rois qui nous écoutent, bien sûr. Et vraiment, soyez bénis. C'était votre coach avec amour. Rappelez-vous que vous êtes né pour une mission, alors ne comparez jamais votre vie, ni votre situation, ni l'histoire, d'accord, dans laquelle vous êtes avec celle d'une autre personne. J'aimerais que vous embrassiez votre unicité et rappelez-vous que nous sommes là ensemble à travers ces pépites, ces vidéos, ces conférences et ces interviews. Changer le monde, une mentalité à la fois. Je dis également, vous pouvez continuer de nous suivre sur notre page Born for Purpose, sur notre page Instagram, d'accord. Également, nous avons un compte sur YouTube, d'accord, auquel vous pouvez vous joindre également, d'accord, aux différentes formations que nous ouvrons. Mais n'oubliez pas également d'aller sur la page de la coach Valesca, donc aromathérapie, tant sur la chaîne YouTube, sur Facebook, etc. et sur Instagram. Vous serez absolument bénis. Allez, soyez bénis avec amour. C'était votre coach. Au revoir. Merci, Patricia. Au revoir. Voilà. Nelly? Oui.
Tu peux couper.